peu vide. Et oui, donc les projets avancent. Donc on a déménagé tout le gym là, on l'a fusionné avec le gym de Smart & Strong Thibaut, mon pote, pour en créer la fonderie. Donc c'est officiel, donc on a lancé le projet. À l'heure où je vous parle, ça fait déjà plus d'une semaine que la salle est disponible. Je vous mets le lien de la page Instagram directement en dessous, comme ça, si vous êtes déjà intéressé, vous pouvez aller regarder un petit peu. Ça consiste en quoi? Donc l'idée c'était de faire une petite salle de sport dans la région où j'habite, donc près de Charleroi. Et donc on a fait une petite salle calisthénie, streetlifting, powerlifting, du bon matériel, donc tout ce que j'avais ici, plus du matériel en plus, donc plein de poids calibrés, des combos racks, stations de dips, de streetlifting. Le petit bémol c'est barre de traction murale, donc on a mis celle de Thibaut. Et donc voilà, on a pas mal avancé, donc le projet est lancé. Maintenant, l'idée c'est d'avoir un petit nombre d'abonnements pour vraiment rentabiliser l'endroit. Donc le but c'est pas vraiment de faire une grosse salle, une grosse entreprise, peut-être par la suite, mais ici vraiment c'est de tester le projet, de se créer un bon environnement d'entraînement, de travail aussi, parce que comme ça, avec le coaching en ligne, ça va permettre d'avoir un autre endroit de travail que à la maison. Et donc ça va être très cool. Bref, on va arrêter de parler, on va aller prendre la voiture, on va se déplacer jusque là, donc c'est à 10-15 minutes de chez moi, c'est assez proche et voilà, l'endroit est sympa. On va se faire un petit entraînement aussi, donc là on est en semaine 3 du bloc, donc petit entraînement du milieu, je ne voulais pas trop montrer, donc on fait beaucoup de HSPU, un peu de skills secondaires et après du dips primaire. Donc on va voir si ça va bien se passer. La session va s'avérer assez challengeante parce qu'on va faire beaucoup de doublés en HSPU. On va faire du dips qui était quand même assez compliqué en RPE. Donc voilà, ça va être super intéressant et en même temps je vous montre la salle, etc. Allez, c'est parti. Voilà, on arrive à la salle, la fonderie. Donc on peut voir un petit peu le matos. Hein. Il y a ce qu'il faut. Donc premier combo rack, station de dips pour calibrer, petite barre de traction, petite bâche 0,12, là un petit spot pour ranger du matos. Là-bas, il y a le bureau derrière la porte, donc Smart & Strong Thibaut. Ensuite, on a un petit tableau des perfs, là, on n'a pas encore bien rempli. Deuxième combo rack, du poids, poulie en angle et un petit leg curl, leg extension, plus des petites specialty bars, un petit mur pour les handstands, encore un peu de poids et du bel squat. Donc voilà, ça fait 40 mètres carrés, c'est pas très grand mais c'est bien optimisé, donc on s'est tourné à 8 en même temps. L'autre jour 8 c'était encore tranquille, donc franchement ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et là ça va être le bureau pour bosser, donc on va encore devoir optimiser un peu l'espace. Fini le warm-up, donc on va attaquer les séries de travail, donc 5 séries de 2 en HSPU, challengeant comme format. Donc j'avais vraiment beaucoup de mal avec les doublés, donc les singles ça commence vraiment à bien rentrer, je sais que je les ai quasiment tout le temps. HSPU c'est parfois même pas une question de force pour valider la deuxième, c'est plus une question d'appréhension ou autre. Finalement ça en résout de la force parce que souvent je sens que j'arrive plus à remonter ou je perds mon placement à ce niveau-là. Mais en général j'arrive à bien les avoir. Là ce qui est cool c'est que ces dernières semaines les 2-2 elles passaient à chaque fois bien, donc je faisais 1-1, 2-2 et 1. Et là cette semaine il m'a mis 5 x 2, on va voir si ça passe. Et donc c'est parti, on va regarder l'assurance. La séance du samedi était super bien, je pense que j'ai rentré vraiment ma meilleure HSPU en pause. La semaine passée j'ai aussi rentré mon meilleur doublé, même si j'ai pas maintenu à la fin. Donc on va essayer de voir ce que ça va donner sur un 5 x 2. Vraiment très curieux de voir, donc je vais essayer avec un setup un peu plus restreint aussi au niveau de l'espace et puis on verra. C'est parti. La HSPU un peu en difficulté, donc ça commençait assez bien, je le sentais fort, pas mal d'équilibre directement des holds. Après la première et la deuxième cassure du bassin direct, après j'ai validé les 2 reps direct. La troisième série commençait vraiment très bien, j'ai vraiment fait une super première et après perdu l'équilibre et puis une succession de fails. Donc voilà, c'est un peu dommage, j'étais vraiment dans une meilleure dynamique, mais bon ça fait quand même 3 essais et 8 tentatives.
Donc ça reste mieux qu'avec les singles des semaines d'avant. Finalement, quand tu rates des doublés, parfois tu as quand même la première qui est passée. Donc voilà, on n'a pas encore validé le 5x2. J'espère pouvoir le valider par après. Et donc la dernière qui est un peu grind. Bon voilà, c'est toujours la prédictibilité des HSPU. On va essayer de casser cette barrière mentale. De plus en plus finalement les doublés qui rentrent, donc c'est positif. Ici il y a moyen que ça rentre un petit peu mieux. Donc je sais que sur la HSPU secondaire avec la pause, en général, ça se passe mieux. Donc on attaque la partie skill un peu technique. Donc là c'est cool parce que ça me met une 3e fréquence par semaine sur le front et la planche. Et j'attaque le travail de pull-up et de push-up. Donc là on va faire la tuck planche push-up en dynamique. Donc ça fait déjà un bloc entier que j'ai fait sur du 4x1 en tuck planche. Je me suis amusé à faire des doublés en fin de bloc précédent. La technique reste solide, donc c'est vraiment focus protraction pour pouvoir la maintenir en haut. Donc c'est assez frustrant parce qu'on ne va pas chercher une progression plus challenge, mais c'est très technique et donc c'est cool. En plus après en back-off, je fais encore des advanced tuck planche, donc ça me met une autre exposition sur ma advanced tuck. Et en front pull-up, donc là je suis passé des pikes au advanced tuck. Donc c'est vraiment cool de retravailler avec ça. Et donc je sens vraiment que je progresse bien sur le mouvement. Comme quoi on garde vraiment un gros buffer, un gros tampon en skill et ça passe bien vraiment. J'ai le niveau pour bosser peut-être avec la Advanced One Leg Pull-Up, mais on bosse avec du L Pull-Up et du front et en fait, et du Advanced Tuck et ça paye. Donc très cool. Même chose pour la planche, en bossant en tuck planche push-up. Je suis sûr que ça va se transférer assez bien sur la Advanced Tuck push-up ou même sur une straddle avec élastique ou sans élastique par après. Donc on fait ça et après on va attaquer les dips. Voilà. Vous voyez la salle, des bonnes infrastructures à chaque fois dans les différents spots. Fini la séance, fini le petit training du jour. J'espère que vous avez apprécié le nouvel environnement. Donc voilà, une bonne petite séance, donc, avec un environnement un peu stimulant, un petit abonné qui vient s'entraîner déjà, avec Thibaut aussi qui commence à pousser sur la fin. Donc voilà, on va sans doute faire plus de contenu dans cette bonne salle. Voilà, c'est une bonne dynamique, donc je vous montre aussi d'autres clips, par exemple j'ai pu faire aussi mes squats hier, les muscle up ça passe aussi avec l'espace. Si j'étais un peu plus grand, peut-être un peu plus compliqué. Les skills front planche, il y a l'espace aussi, donc voilà, donc on va espérer faire des bons progrès par la suite, donc pour l'instant la dynamique était assez bonne, surtout le bloc précédent. Ici il a fallu un peu de temps, mais là ça a l'air d'être en bonne voie. Donc on va essayer de continuer là-dessus et bientôt faire quelques petits PR dans un prochain vlog, j'espère. Après vous me direz, purée, tu avais le home gym de tes rêves, etc. Pourquoi est-ce que tu as changé? Et c'est vrai que ça peut paraître dingue, mais en vrai, le home gym, je kiffais trop en vrai. Donc j'avais vraiment tout ce que je voulais, etc. Parfois j'avais quand même des petites périodes où je voulais voir du monde. J'aimais bien aller de temps en temps chez Basic Fit, mais finalement je kiffais vraiment m'entraîner chez moi. J'avais aucun souci de motivation, etc. Même pour bosser, finalement, il n'y avait pas de problème. Mais je trouvais ça bien plus intéressant, l'idée d'avoir quelque chose d'un peu plus grand, vraiment avoir des gens passionnés aussi qui poussent bien, d'avoir vraiment un meilleur environnement de travail, peut-être du meilleur matériel et aussi de déconnecter par rapport à chez soi. Parfois je trouvais c'est intéressant, donc voilà, c'est tout le début, donc j'ai pas encore de retour là-dessus. On va voir un petit peu si c'est vraiment mieux ou pas, mais voilà, je pense que j'avais vraiment un truc super et là on va peut-être voir si c'est effectivement mieux. Allez, à toutes, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter si vous voulez voir plus de contenu à la fonderie. Salut!